Amos, chapitres 7, 8 et 9. Dans ces derniers chapitres, après les avertissements, après les justifications, cette fois-ci, le prophète prophétise et voit l'avenir. Il a des visions. 5 visions qui vont rythmer la lecture d'aujourd'hui. Une corbeille de fruits mûrs, un cordeau de fil à plomb, une famine à venir. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces visions vont aller crescendo. On va passer de visions qui annoncent un jugement que l'on pourrait éviter à des visions qui annoncent un jugement que l'on ne pourra plus éviter. Pour vous rendre plus sensible à la tension qui va s'instaurer, je vous en parle rapidement. Comme ça, vous arriverez à bien suivre. On va commencer chapitre 7 avec un jugement suspendu de la part de Dieu, mais des avertissements parfaitement clairs. 3 visions avec une intensification du jugement. On va d'abord voir des sauterelles. Dieu montre à Amos un fléau destructeur, une nuée de sauterelles qui va dévorer la récolte, mais Amos va intercéder pour Israël et Dieu va suspendre son jugement. Première vision. Puis ensuite, vous aurez un feu dévorant. Nouvelle vision, cette fois-ci, le jugement sera plus sévère. Mais encore une fois, Amos, le bon prophète malgré tout, supplie Dieu d'épargner Israël. Et Dieu, une nouvelle fois, va retenir son châtiment. Dieu qui suspend son jugement, mais qui avertit de manière on ne peut plus claire son peuple. D'où, troisième vision, un fil à plomb. Cette fois-ci, c'est Dieu qui mesure Israël avec un fil à plomb, symbole de la justice stricte. Il faut être droit. C'est Dieu qui passe de la justice stricte à la stricte justice. Est-ce que tout le monde voit la différence ? Dieu annonce qu'il ne retiendra plus son jugement cette fois-ci, que la dynastie de Jéroboam et les sanctuaires du nord idolâtres seront détruits et que cette fois-ci, Dieu ne reviendra pas en arrière. Le jugement devient au fur et à mesure inévitable. Sauf que, petite parenthèse narrative dans notre chapitre fait de vision. Sauf qu'à ce moment-là, Amos le prophète sera rejeté, méprisé et battu par Amasia, le prophète officiel. C'est le prophète outsider qui est décrié par l'institution religieuse. Et là, du coup, on va passer à un cap dans les visions. On va passer d'un avertissement à un jugement qui arrive. Nouvelle vision. Un panier de fruits mûrs. Les fruits mûrs symbolisant qu'Israël est mûr pour le jugement, que le sort est déjà scellé. La même vision se poursuit, mais avec l'annonce d'un châtiment encore plus grave. Une famine. Une famine non pas de pain, mais de la parole de Dieu. Dieu va devenir absent. Les gens chercheront à entendre Dieu, qui est le protecteur, le fondateur de la nation, mais ne trouveront plus sa voix. Israël ne pourra plus revenir en arrière. Et on arrive, chapitre 9, avec la dernière vision. Cette fois-ci, c'est la destruction totale. C'est Amos qui voit Dieu debout sur l'autel. Contrairement aux précédentes visions où Amos intervenait, ici Dieu parle directement et va directement et immédiatement exécuter le jugement. Donc vous avez Dieu qui va apparaître dans le temple, qui va annoncer la destruction totale d'Israël et personne ne pourra s'y soustraire. Que vous soyez dans les montagnes, que vous soyez dans les fonds marins ou en exil, il n'y a que les justes qui seront épargnés. Donc oui, vous sentez le crescendo. Les visions que vous allez entendre au cours de cette lecture vont devenir de plus en plus poignantes. Je vous les redonne, les sauterelles, le feu dévorant, le fil à plomb, ça ce sont des avertissements mais où Amos intervient et Dieu suspend son jugement. Puis ensuite, la vision de panier de fruits mûrs qui annonce l'imminence du jugement et à la fin, la vision de Dieu debout sur l'autel. Le Seigneur Dieu me donna cette vision. Voici qu'il formait des sauterelles au temps où le regain commence à pousser, le regain après la fenaison pour le roi. Comme elles achevaient de dévorer l'herbe du pays, je dis « Seigneur Dieu, je t'en prie, pardonne. Jacob est si petit, qui le relèverait ?» Le Seigneur s'en repentit. « Cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. » Le Seigneur Dieu me donna cette vision. Voici que le Seigneur Dieu en appelait au procès par le feu. Celui-ci avait dévoré les eaux profondes et déjà il dévorait la campagne. Je dis « Seigneur Dieu, je t'en prie, arrête. Jacob est si petit, qui le relèverait ?» Le Seigneur s'en repentit. « Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur. » Il me donna cette vision. Voici que le Seigneur Dieu se tenait sur un rempart monté d'aplomb. Il avait en main un fil à plomb. Le Seigneur me dit « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis « Un fil à plomb. » Le Seigneur me dit
Voici que je tiens le fil à plomb au milieu de mon peuple Israël. J'en ai fini de passer outre en sa faveur. Les lieux sacrés d'Isaac seront dévastés et les sanctuaires d'Israël rasés. Je me dresserai avec l'épée contre la maison de Jéroboam. Amazia, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours. Car voici ce qu'a dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amazias dit à Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Maintenant, écoute la parole du Seigneur. Toi qui me dis « Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. » Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau, toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. Le Seigneur Dieu me donna cette vision. C'était une corbeille de fruits mûrs. Il me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Une corbeille de fruits mûrs. » Le Seigneur me dit, « Mon peuple Israël est mûr, et sa fin est arrivée. J'en ai fini de passer outre en sa faveur. Ce jour-là, les champs du palais hurleront, oracle du Seigneur Dieu. Nombreux seront les cadavres, en tout lieu on les jettera. Silence! Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites... Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. À cause de cela, la terre ne va-t-elle pas trembler et toute sa population prendre le deuil? Ne va-t-elle pas monter tout entière comme le Nil débordé, inondé comme le fleuve d'Égypte? Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil, comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Ce jour-là, les jeunes filles en leur beauté se faneront, et les jeunes hommes souffriront de la soif. Ceux qui juraient par l'idole sacrilège de Samarie et qui disaient « Vive ton Dieu, Dan, et vive ton chemin à Beersheba », ils tomberont et ne se lèveront plus. Je vis le Seigneur debout près de l'autel. Il dit « Frappe les chapiteaux et que tremblent les seuils. Brise tous ceux qui sont en tête, et les suivants je les tuerai par l'épée. Pas un d'entre eux ne pourra s'enfuir, pas un seul d'entre eux ne pourra s'échapper. S'ils forcent le séjour des morts, de là ma main les extirpera. S'ils escaladent les cieux, de là je les ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, là je les chercherai et je les prendrai. S'ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer,
Là je commanderai aux serpents de les mordre. S'ils s'en vont en captivité poussés par l'ennemi, là-bas je commanderai à l'épée de les tuer. J'aurai l'œil sur eux, pour le malheur et non pour le bonheur. Le Seigneur, Dieu de l'univers, qu'il touche la terre, elle s'effondre, et tous ses habitants sont en deuil. Elle monte, tout entière comme le Nil. Elle baisse comme le fleuve d'Égypte. Lui qui bâtit son escalier dans les cieux et fonde sa voûte sur la terre, lui qui convoque les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre, son nom est le Seigneur. N'êtes-vous pas pour moi, fils d'Israël, comme des fils d'Éthiopiens ? Oracle du Seigneur. N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, de Caphtor les Philistins et de Kir les Araméens ? Voici les yeux du Seigneur Dieu sur le royaume pécheur. Je vais le supprimer de la surface de la terre. Toutefois, je ne supprimerai pas entièrement la maison de Jacob, oracle du Seigneur. Car voici que moi, je commande. Je vais secouer la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue dans un crible, et pas un caillou n'échappe. Tous les pécheurs de mon peuple périront par l'épée, et eux qui disaient « Le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas ». Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les vignes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol. Et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. Vous avez entendu la conclusion, hein. Après toutes ces visions qui vont crescendo, Dieu promet que malgré le jugement, il y aura une restauration future, mais pour un petit reste. La maison de David qui sera relevée, Israël qui possédera de nouveau ses terres et qui vivra en paix, la fertilité de la terre. Donc, ce livre d'Amos, malgré sa violence, s'achève sur une lueur d'espoir, mais à la condition qu'Israël se repente. Et ça c'est pas gagné. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Tout-Puissant, toi qui inspires le cœur des prophètes, toi qui mesures les cœurs avec du fil à plomb, garde-moi d'être fidèle à ta parole. Ne permets pas que je sois compté parmi ceux qui ferment leur oreille à ta vérité. Dans ta miséricorde, purifie-moi. Toi qui es un Dieu de restauration, prêt à relever ceux qui reviennent vers toi, fais-moi revenir à toi et restaure-moi, que je sois trouvé parmi ceux que tu sauveras. Amen.